Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Cette semaine, on va s'attarder sur un personnage qui colle à l'actu et qui fait directement suite à la vidéo de la semaine dernière, car oui, c'est un méchant important de l'arc de Under the Wood. De plus, on vient d'apprendre récemment qu'il sera le vilain du film Birds of Prey, en espérant que le film soit meilleur que la série de 2002. Allez, c'est parti. Bang. Une enfance difficile. Comme d'hab. Roman Sionis est né dans une riche famille de Gotham, élevé par des parents se préoccupant bien plus de leur statut social que de leur enfant. Et ils l'ont prouvé le jour de sa naissance, lorsqu'ils ont refusé de poursuivre le médecin ayant fait tomber le petit sur la tête juste après l'accouchement. Parce que oui, on ne va tout de même pas salir le nom des Sionis avec ce genre de procès. Mais ce n'est pas tout, lorsque Roman était enfant, il voulut caresser un raton laveur ressemblant beaucoup à celui de son dessin animé préféré. Et malheureusement, l'animal sauvage lui croqua le doigt, et l'enfant eut l'interdiction d'en parler, afin de ne pas ridiculiser ses géniteurs. Sympa. Et c'est pas fini, il n'avait pas non plus le droit de choisir ses amis, car oui, la famille la plus riche était les Wayne, il devait donc être l'ami du petit Bruce. Et ce sont donc tous ces événements qui le pousseront à détester la haute société, ainsi que les masques que les gens utilisent pour cacher leur personnalité afin de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et c'est à l'âge de 20 ans que Roman devient l'employé de l'entreprise familiale, Janus Cosmetics. En peu de temps, il devient vice-président et tombe amoureux d'une femme lors d'une audition, ayant pour but de trouver le nouveau visage de la marque. Évidemment, notre jeune patron n'hésitera pas une seule seconde pour l'engager, mais c'était sans compter l'opposition de ses parents, qui la trouvent alors bien trop dévergondée pour la marque. Quelque temps après, Madame et Monsieur Sionis mouraient dans un mystérieux incendie. Profanateur. Chef de crime. Et tortionnaire. Roman reprend alors le poste de président de son père, mais tout le monde n'est pas fait pour être homme d'affaires. Cela demande beaucoup de temps et de connaissances que ce dernier ne possède pas forcément. Et s'ajoute à cela une nouvelle passion, la collection de masques qui déborde de plus en plus sur son temps de travail. C'est à cause de toutes ces raisons que Roman lança un nouveau produit sans le tester convenablement pour assurer la sécurité des utilisateurs. Et le drame arriva lorsque cette nouvelle crème défigura bon nombre de clients. Étant devenu la honte de la famille, mais aussi de la profession, sa fiancée rompit avec lui. Et alors que l'entreprise est au bord de la faillite, c'est finalement Wayne Enterprise qui le sauve en rachetant la société Janus Cosmetics. Humilié, largué et manipulé, pour lui tout est la faute de ses parents. Il décide alors de se rendre dans leur crypte, mais alors qu'il va pour ouvrir la porte, un violent éclair le frappe. Réussissant miraculeusement à survivre, ce fait pour lui un signe de renaissance. Toujours déterminé à profaner la tombe de son paternel, il s'arme alors d'une énorme pierre afin de briser la boîte noire le contenant. Mais lorsqu'il aperçoit son père, il découvre un corps en décomposition et un crâne de chair. Dans un premier temps, cela le choque, normal, mais très vite, ça lui donne une petite idée. Il ramasse alors un morceau brisé du cercueil et s'en sert pour créer son masque de crâne noir. Toujours rempli de rage, il se met alors en quête de régler quelques comptes avec les dirigeants de la Wayne Industries. Il crée alors un gang nommé la Société des Faux Visages, engage des jeunes de main, leur oblige à porter des masques et met en marche son plan d'exécution. Et c'est en regardant autour de lui qu'il trouve une façon très particulière d'éliminer ses cibles. Car oui, il dispose d'une énorme collection de masques, mais aussi d'une crème extrêmement dangereuse. Le plan est donc simple, s'infiltrer la nuit dans la maison des hommes et leur poser sur le visage un masque badigeonné préalablement du cosmétique mortel. Bien sûr, il s'attaquera aussi à son ancienne femme en la défigurant, un vrai gentleman. Pour vous en douter, peu de temps après, Batman réussit à le rattraper, mais lors de sa capture, Black Mask met le feu autour de lui et s'évanouit face contre le sol après une petite attaque du Chevalier Noir, ce qui aura pour effet de faire fondre son masque sur la peau, reliant ainsi son visage au crâne noir. Suite à ça, il sera bien sûr emprisonné à Arkham, mais comme tout bon méchant de Gotham, il y fera de nombreux allers-retours. Au fil de ses crimes, son penchant pour les masques bascula rapidement pour une toute autre passion. La torture. Il en avait bien subi une lorsque son masque brûlant l'avait défiguré, alors pourquoi pas les autres, hein? Tiens, d'ailleurs, dans l'arc Blackest Night des Green Lantern, il rejoindra les Black Lantern. En même temps, avec un nom et une gueule pareil, difficile d'y échapper, hein. Et même si Batman, Redwood, Nightwing et d'autres héros l'ont souvent stoppé, sa plus grosse défaite réside dans son combat contre Catwoman, lorsque cette dernière le poussa du toit d'un immeuble après que ce dernier ait pris sa meilleure amie Holly en otage. Bon, par chance, il survécut, une fois de plus, même si ça aurait été ironique de terminer sa vie de la même façon qu'il l'a commencé, par une chute sur la tête. Morbide. D'ailleurs, son histoire dans le reboot de l'univers DC New 52 commence suite à cette défaite. Après la chute, il retourne de son plein gré à l'asile d'Arkham afin d'y être soigné. Bien sûr, il continuera par la suite d'agir en tant que criminel, mais rejoindra une équipe nommée The Black and Whites, en s'alliant avec le Pingouin et The Great White Shark. Ah oui, et si dans l'ancienne histoire il n'avait pas de super pouvoir, dans cette nouvelle chronologie il en gagnera un, le contrôle mental grâce à son masque. Masque qui deviendra d'ailleurs une seconde personnalité de Roman, un peu comme le côté défait
figuré de double face. Eh bien, voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur Black Mask. S'il vous intéresse vraiment, le mieux c'est d'aller le découvrir par vous-même. Personnellement, je suis pas vraiment fan de ce vilain. Il est cool visuellement, mais psychologiquement, je préfère double face, qui est bien plus intéressant. Je vous invite donc à regarder ma vidéo sur ce dernier pour vous faire un avis avant de me jeter des pierres. Comme d'hab, je compte sur vous pour soutenir la chaîne, et je vous dis merci et à très bientôt, Terrien.